Mesure d'urgence à Victoriaville. La pluie garde la population sur le qui-vive. On va le décourager un peu. Difficile de garder le moral à l'ancienne Lorette. Tu viens de me dire que j'avais pas le droit de faire ça encore là! Mais cette fois, les autorités ont évité le pire. Mauvais temps sévit aussi sur la côte nord. Des résidents ont peur de dormir chez eux. Après de perdre ma maison, là, tu sais, c'est très inquiétant. À la météo, les précipitations diminuent d'intensité au cours des prochaines heures et demain, ce sera nuageux avec des averses. Mutinerie dans une prison en Argentine. 32 détenus perdent la vie. Victoire d'Alonso qui donne à Renault un championnat des constructeurs. Est-ce la fin pour Jacques Villeneuve? Bonsoir, mesdames, messieurs. Des riverains de Victoriaville ont carrément les pieds dans l'eau ce soir. Les fortes pluies de la fin de semaine ont conduit au débordement des rivières Nicolette et Bulstrode. Une cinquantaine de résidences ont été évacuées jusqu'ici et il pourrait y en avoir d'autres. Isabelle Doré est sur place. Isabelle, les mesures d'urgence ont été décrétées au cours des dernières heures. Victoriaville, en fait, est en alerte depuis 5 heures ce matin et maintenant, plus que jamais, la pluie qui ne cesse de tomber. Donc, depuis, en fait, 5 heures ce matin, où c'est le branle-bas de combat ici, on parle d'environ en 10 heures, il est tombé, le niveau de la rivière Nicolet a augmenté d'1 mètre, donc c'est considérable. Et vraiment, les prochaines heures qui sont à craindre. Employés de la voirie qui sont vraiment sur un pied d'alerte. On veut limiter les dégâts. Et ici, à Victoriaville, il faut le mentionner, c'est la deuxième fois en 2 ans donc que les citoyens sont aux prises avec de terribles inondations. C'est un véritable cauchemar pour les résidents et justement, on peut en écouter quelques-uns. 2 ans, on y avait goûté, mais j'ai remonté ma maison de 3 pieds. Là, j'espère de m'en sortir avec pas de dommages. Là, on va le décourager un peu. Deux fois, là. Je ne voudrais pas que ça recommence, que l'eau rentre. C'est pas un cadeau. Justement, est-ce qu'on prévoit une accalmie, Isabelle? Et non, la nuit qui promet d'être très, très difficile ici à Victoriaville et dans les environs. Pour ce qui est des personnes évacuées, ben, c'est certain qu'elles seront relocalisées, notamment chez des amis, des connaissances ou encore des membres de la famille. Et à noter également que dans la région de l'Estrie, ce n'est pas évident. On parle de la rivière Saint-François qui éprouve des difficultés à l'heure actuelle. Vraiment, ça cause des problèmes. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Et puis à Québec, la rivière Lorette, encore une fois, a provoqué toutes sortes d'inconvénients aux résidents du secteur de l'ancienne Lorette. 3 semaines après avoir fait des dégâts majeurs, aujourd'hui, son niveau s'est stabilisé. Mais les gens sont toujours aussi en colère. La colère des résidents est palpable. Puisqu'ils ne peuvent s'en prendre à Dame Nature ou aux autorités, certains citoyens ont pris en grippe les pancartes électorales. Qui vient de me dire que j'avais pas le droit de faire ça encore là! Mais il faut le dire, la situation est moins problématique qu'il y a 3 semaines. La rivière Lorette n'est pas sortie de son lit, mais les refoulements d'égouts ont inondé certaines rues à hauteur d'1,5 pied. Quelques sous-sols seulement ont été inondés, mais la psychose s'est bien installée dans le quartier. Lorsque les résidents voient de la pluie, ils ont peur. Avez-vous bien dormi cette nuit? De 4h moins quart à 5h20 du matin. C'est tout ce que j'ai pu dormir. Vous avez fait quoi le reste du temps? Ben là, j'étais nerveux. Je regardais dans toutes les fenêtres. Contrairement aux dernières inondations, la ville a agi rapidement. On voyait clairement la présence des autorités. Les gens ont fait, je pense, un travail extraordinaire, un travail de prévention, un travail avec les gens aussi. C'est important aussi de penser à l'humain aussi. Derrière ça, il y a des égouts, il y a des rues, il y a de l'asphalte, mais aussi il y a des gens qui sont inquiets. Les gens, autant des travaux publics que de la voirie, que les élus, on en a comme Mme Bourget qui s'est présentée sur place, qui était là sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc c'est rassurant en ce sens-là. Il y a des policiers qui ont fait le tour des maisons pour rassurer les gens sur la température, qu'est-ce qui arrivait. Donc, mais on voit vraiment qu'il y a une inquiétude. Les sinistrés ne veulent plus supporter cette situation encore longtemps. Certains veulent vendre puisqu'ils ne sont plus capables. On reste pas sur ma voie ici. Non, non. C'est trop décourageant. À notre âge, surtout à la retraite, là.
Fait qu'on va essayer de s'en débarrasser. Des travaux d'urgence doivent être faits, mais la tâche est grande et doit être bien gérée. Il y a du travail qui se fait présentement. Toute la rivière va être expertisée. Évidemment, le travail a été amorcé. Il se continue cette semaine. Comme vous le voyez, la situation s'est tout de même résorbée. Au plus fort de la crue, on ne voyait pas l'échelle qui se trouve dans ce trou d'homme, mais il reste encore 20 mm de pluie à tomber, ce qui fait craindre le pire aux résidents de l'endroit. Kathleen Frenette, TVA, Québec. Et puis du côté de cette île, on s'attaque à d'autres problèmes liés au mauvais temps. Cette fois, ce n'est pas la pluie, mais les vents et les marées d'automne qui provoquent de vives inquiétudes. Alexandre Quentin, bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, c'est de plus en plus dangereux, hein? Écoutez, dans certains cas, il ne reste que quelques mètres de terrain entre les maisons et la rive. Et ce qui ajoute d'autant plus aux inquiétudes des résidents, c'est que le gouvernement, ils ne savent pas qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour protéger leurs propriétés et faire face au problème d'érosion des berges qui va continuer à faire des ravages si rien n'est fait. Plus rien ne semble freiner la force de la mer à plage Ferguson. Les grandes marées d'automne viennent continuellement gruger un peu de terrain. Cette fois-ci, c'est une frange d'une dizaine de mètres qui n'existe carrément plus pour 6 propriétaires. Personne qui bouge. Ils attendent qu'on s'aille passer à l'eau. Vous avez perdu combien de terrain? Moi, depuis l'année passée, au-dessus de 145 pieds de terrain. Est-ce que vous craignez de perdre votre maison? Oh, énormément. Énormément. Parce que ça va arrêter quand, là? On n'a pas de pouvoir sur la mer. On n'a pas de pouvoir sur la force de l'eau. Le problème d'érosion des berges est connu depuis des années, mais de récentes études ont clairement démontré l'ampleur du phénomène. Depuis un an, aucun résident ne sait quelle solution sera retenue pour protéger leur propriété. Ça fait déjà 1 an qu'on attend que la sécurité civile nous remette le rapport d'érosion des berges. Et comme on peut voir, il y a plusieurs propriétaires ici. On a comme les 2 pieds dans l'eau, là, je pense. Alors, je pense que c'est le temps que le ministère de la Sécurité civile fasse quelque chose. Arrêtons d'étudier, là. Là, on est après de perdre ma maison, là. En attendant, il faut espérer que la nature épargne les résidences. On surveille l'évolution de l'érosion, là, en vue de s'assurer que ça touche, si ça touche les maisons, de pouvoir procéder à des évacuations. C'est pas le cas pour le moment? Non, pas pour l'instant. Fait que là, cette nuit, je suis pas sûr que je vais rester. Pas tout seul. Le phénomène d'érosion des berges n'a pas fini de faire des ravages ici à cette île, comme un peu partout sur la Côte-Nord, mais aussi dans d'autres régions du Québec. Et les événements d'aujourd'hui prouvent une fois de plus l'urgence d'agir. Alexandre Quentin, TVA, cette île. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Bon, on vient de voir la pluie qui cause toutes sortes de problèmes. Est-ce que ça achève? Bien, c'est presque terminé, je vous dirais, pour ce qui est des fortes pluies. Donc, ça va diminuer en intensité, mais on attend encore de la pluie au cours des prochaines heures pour le centre et l'est du Québec. Des quantités supplémentaires attendues entre 5 et 15 mm. Donc, depuis 24 heures, on aura reçu entre 50 et 100 mm d'eau dans plusieurs secteurs du Québec. Alors, regardons tout de suite les endroits où on a reçu le plus d'eau au cours des dernières 24 heures. Du côté de Gaspé, 97 mm, Sherbrooke, 72,5, en Beauce, 54 mm, à Québec, 52,2 mm. Donc, le système dépressionnaire part en intensité. Demain, ce sera surtout des averses. Je vous donne les prévisions détaillées dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tantôt. En Argentine, une mutinerie suivie d'un incendie dans une prison a causé la mort d'au moins 32 détenus la nuit dernière. Le drame s'est produit dans la prison de Magdalena, située au sud-est de la capitale Buenos Aires. Une querelle concernant les heures de visite à l'occasion de la fête des mères serait à l'origine du drame. Afin de manifester leur colère, les détenus ont incendié des matelas et des couvertures. Les victimes sont mortes asphyxiées ou encore brûlées. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le pénitencier en espérant avoir des nouvelles de leurs proches. Au Pakistan, 8 jours après le tremblement de terre qui a secoué l'Asie du Sud, le bilan des victimes a été revu à la hausse. Au moins 40 000 personnes ont perdu la vie dans la seule région du Cachemire. Mais ce bilan risque de s'alourdir. Les opérations de secours avancent péniblement dans les régions touchées. Il faut dire que les fortes pluies compliquent énormément la tâche. L'aide parvient difficilement aux milliers de sinistrés qui sont sans abri par des températures glaciales. Et comme si ce n'était pas assez, un hélicoptère de l'armée pakistanaise qui servait à la distribution de l'aide s'est écrasé hier.
On vous en parle depuis quelques jours maintenant. Le virus de la grippe aviaire est bel et bien installé en Europe. 2 foyers de l'infection ont été confirmés en Roumanie. On craint évidemment le pire, mais les autorités tentent de se faire rassurantes. José Cloutier, tous les moyens sont pris là, pour éviter la propagation. On prend vraiment les grands moyens. Esther, les autorités justement roumaines et turques qui ont mis en place des mesures vraiment exceptionnelles pour éviter la propagation du virus. On parle de désinfection complète de villages, d'abattage de volailles, de distribution de médicaments aux habitants des zones en quarantaine. Alors, de leur côté, les scientifiques suivent l'évolution du virus de très près. Les politiciens, eux, multiplient les appels à la prudence et au calme. Voici ce qui se passe en Roumanie et en Turquie. Le redoutable virus H5N1 a franchi les frontières de la Roumanie. 2 foyers de grippe aviaire ont été confirmés dans la région du Danube, dans le sud-est du pays. Les autorités roumaines sont en alerte. Nous avons élaboré une stratégie nationale pour contrôler le virus, précise le ministre de l'Agriculture. Déjà plusieurs milliers de canards, d'oies ou de poules ont dû être abattus. Les responsables de l'agence sanitaire vétérinaire sont toujours à pied d'œuvre dans les 2 villages placés en quarantaine après la découverte de volailles contaminées. Au nombre des mesures mises en place, le nettoyage en profondeur des véhicules. Nous avons des équipements modernes qui permettent la désinfection complète des véhicules, ajoute le ministre des Transports de Roumanie. La région restera en quarantaine pendant encore plusieurs jours. Pendant ce temps, en Turquie, les autorités sanitaires enquêtent toujours sur la mort d'1 millier de poulets. Déjà 10 000 oiseaux ont été tués dans le cadre de mesures préventives. Malgré la quarantaine imposée aux agriculteurs des zones infectées, on s'inquiète d'une possible contamination par les oiseaux migrateurs. Pour l'instant, la grippe aviaire se transmet de l'animal à l'homme. Les scientifiques craignent toutefois une mutation du virus. Le fait d'avoir un virus qui est disséminé dans plusieurs pays maintenant, alors qu'avant il était uniquement contenu dans quelques pays d'Asie du Sud-Est, augmente la probabilité que le virus s'adapte à l'espèce humaine. C'est-à-dire que le virus puisse, à ce moment-là, être capable de se transmettre d'un être humain à un autre. La peur a effectivement gagné l'Europe. L'Union européenne maintient jusqu'à nouvel ordre l'interdiction d'importer de la volaille vivante, des plumes et de la viande provenant de Roumanie et de Turquie. José Cloutier pour le réseau TVA. Un fléau nous guette. Au cours des prochains mois, une pandémie de grippe aviaire risque de frapper la planète et faire plus de 150 millions de victimes. Sommes-nous prêts à y faire face? Un dossier de Richard Latendresse et de Maryse Gagnon, ce lundi au TVA 17h. Après la pause, 4 membres d'un gang de rue font un mauvais parti à un adolescent. Blessé grièvement, on l'a pris pendant un certain temps pour sa vie. Et comment faire pour éliminer les nids de poules à Montréal? Gérald Tremblay a sa petite idée là-dessus. En octobre, Corbeil, comme d'habitude, fait pencher la balance de votre côté. Vous pouvez vous-même faire grossir vos rabais. Vous achetez un appareil, 2, 3, 4 ou 5 appareils, vous économisez jusqu'à 500 $. C'est une offre qui commence à avoir du poids. Achetez-en plus, économisez plus. Détails dans notre succursale au 3215 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Hyundai va de l'avant. Et tous les prix que nous décrochons en matière de qualité et de fiabilité confirment un travail sans compromis. Voici notre nouvelle fierté, la Sonata 2006. Entièrement repensée, sophistiquée et performante. La Sonata 2006 offre une foule de caractéristiques et d'équipements pour bien moins cher que vous ne le pensez. Racée et hyper équipée, la Sonata vous est offerte à partir de 21 900 $ ou en location pour 235 $ par mois. Vous n'avez jamais vu une Hyundai comme celle-là. Bientôt, à la salle J. Antonio Thompson, place au théâtre interactif avec la comédie Mars et Vénus. Bon, OK, t'es le petit chauve un peu potelé qui a essayé de te ramasser au bar. Fais-tu du sport, toi? Ah, football, baseball, hockey, soccer. En PlayStation. C'est ça, oui. Okay. Vous voulez tout. Vous voulez une homme rose, un amant, un père puis un mari. Nous autres, les gars, on vous Achat téléphonique 380-9797.
Décoart. Entrez, découvrez la nouvelle collection italienne abordable de Coro. Confort, intimité, des trésors de design. Profitez de notre offre. Achetez un article à prix régulier, obtenez le deuxième à moitié prix. Pour d'autres spéciaux avantageux, surveillez notre circulaire d'automne. Vous aussi, osez différent. Avec la nouvelle collection italienne abordable de Coro, une simple visite vous convaincra. Décoart, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Ce dimanche, à 18h30, drôle de vidéo. À 19h, ça brasse à l'école des fans avec Vincent Vallière. Ce dimanche dès 18h30 à TVA. Ce dimanche, je me fous. Plongez dans l'univers de Claude Léveillé avec Marie-Hélène Thibert. Offrez-vous les plus belles chansons de France d'amour. Découvrez un nouveau Marc Dupré. Et savourez le retour d'Yvon Deschamps et Julie Richards. Bruno, Francis et Kevin sont en danger. Lequel s'ouvrez-vous? Star Academy, ce dimanche 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota et de Olé. Un adolescent de 17 ans repose à l'hôpital ce soir après avoir été victime d'une tentative de meurtre la nuit dernière à Montréal dans ce qui semble être une histoire de gang de rue. Le jeune homme a été grièvement blessé. Ses présumés agresseurs sont déjà aux mains de la police. Vers minuit 50, la nuit dernière, un adolescent de 17 ans grièvement blessé au thorax fait irruption dans ce restaurant McDonald's. Il s'écroule au sol, les clients appellent le 911, les policiers s'amènent à toute vitesse. 4 membres d'un gang de rue auraient poignardé la victime à plusieurs reprises en pleine rue Sainte-Catherine, entre Saint-Christophe et Saint-André. Les 4 suspects de race noire ont pris la fuite à pied. La victime est un homme âgé de 17 ans, repose dans le moment à l'hôpital, blessé grièvement. On a cru pendant un certain temps pour sa vie. Il est heureusement hors de danger maintenant. Après la tentative de meurtre, les 4 suspects se seraient réfugiés à l'intérieur de ce bar de la rue Saint-Hubert. L'arme du crime a été retrouvée dans une poubelle de l'établissement. Rapidement, les policiers du SPVM ont réussi à mettre la main au collet des suspects. Il s'agit de 3 adolescents de 14, 15 et 17 ans, de même que d'un jeune homme de 19 ans. Ils sont toujours détenus au Centre opérationnel Sud et pourraient comparaître lundi après-midi pour faire face à de graves accusations. C'est une des hypothèses qui va être étudiée par nos enquêteurs. Ce sont les enquêteurs intervention jeunesse et gang de rue qui couvrent cet événement. La sauvage agression s'est produite à proximité du Stéréo, un bar achalandé de la rue Sainte-Catherine. La direction assure que les suspects ne font pas partie de sa clientèle. Non, pas du tout. Je ne sortais pas du club non plus. Moi, j'en ai entendu parler peut-être une couple d'heures plus tard, une fois que c'était fait. J'ai des employés qui voulaient aller prendre un café là, puis le McDonald's était fermé à cause du gars qui s'était fait poignarder. C'est comme ça qu'on est au courant. Rencontrée à l'hôpital, la victime pourrait rapidement éclaircir les circonstances de cet autre épisode violent impliquant des gangs de rue. Joël Goulet, TVA, Montréal. Et il y a eu une autre tentative de meurtre ce midi à Montréal. Cette fois, c'est un jeune homme de 20 ans qui a été poignardé à plusieurs reprises en pleine rue, au coin d'Atwater et de Maisonneuve. Il repose actuellement dans un état critique à l'hôpital et sa vie est en danger. Son agresseur a réussi à prendre la fuite. Aux États-Unis, au moins 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. Un autobus qui transportait 60 étudiants du secondaire et 30... La troisième période est une présentation de Dodge. Mordez dans la vie. Alors, l'entraîneur n'est pas de bonne humeur parce que sur la dernière séquence, Sheldon Surrey entreprend une montée à l'emporte-pièce, arrive à la ligne bleue des Leafs, ne sait plus quoi faire. Alors ça a mis fin évidemment à la possibilité de maintenir l'attaque malgré le retour de Tucker. Voilà Boulis qui reprend, remet à la ligne bleue. Dandonneau rejette à l'arrière du filet pour Pong. Pong est surveillé par Berg. Finalement, c'est Berg qui lui enlève le disque. Pong revient sur lui. Et là, Berg choisit une passe à Allison qui s'était replié derrière son gardien. Un dégagement d'Allison au territoire du Canadien. La rondelle est reprise par Dandonneau.
bouillon. Il est plaqué dans le coin par Allison. O'Neill lui retourne le disque, mais c'est raté. Avanov s'avance, passe vers Allison. La rondelle a d'abord touché Dandonneau et ensuite elle bondit jusqu'à Sundstrom, mais il en fait cadeau à Darcy Tucker. Dandonneau passe à Sundstrom. Sundstrom qui est rejoint par Tcherkovski. La rondelle est rejetée à l'autre bout, sortie de Belfort, tout près de la ligne de démarcation. Ribeiro passe à Boulis. Boulis derrière le filet avec une passe à Ryder. Ensuite, c'est Ryder qui reprend. La remise à Boulis. Boulis qui perd. Markov s'avance et passe à Ryder. Belfort va son tir directement sur Sharpwell. Et un tir de Markov qui dévie par-dessus le filet. Boulis reprend. Boulis remet à Markov. Markov passe du côté droit. Ribeiro à Boulis. Une pente, il est arrêté en défense par Bilas. Ryder qui reprend. Boulis est en fin de séquence. Il a été capable, lui, de s'en aller au banc de son équipe pour permettre à Tachner de s'amener dans la mêlée. Et les joueurs des Leafs également étaient en fin de séquence. Et vous comprendrez pourquoi ils ont choisi le dégagement jusqu'à l'autre bout. Mais ils n'ont pas le droit d'apporter. Ça, c'est la nouvelle règle. Exact. Ça va au moins donner un peu de repos. Alors, 5 tirs bloqués par les Leafs en deuxième période. 9e but en supériorité numérique par les Maple Leafs de Toronto en moins de 24 heures. 14 minutes et 11 secondes le temps de jeu de Alex Kovalev et 4 lancés par Ponikarovsky. Alors, c'est Tcherkovski qui remet à Wilm. Sorey intercepte. Et là, on va changer les défenses. Oui, voilà. on y va rapidement. On ne voulait surtout pas rater la chance. Et cette fois, c'est le Canadien qui est pris en défaut. Il faudra reprendre à l'autre bout. Ah, ça, c'est un mauvais jeu, Pierre, parce que là, le trio de Koivu, Perejogin et Kovalev étaient sur la patinoire et Pat Quinn avait été incapable de compléter ses changements au niveau des défenseurs. Exact. Il y avait Bilak qui était encore sur la patinoire et McCabe attendait, lui, pour sauter dans la mêlée. Koivu devant Lindros. On va chasser Lindros. Et voilà Sheldon Sorey derrière son filet. Une passe du côté gauche. Le disque va dévier en zone des Leafs et c'est repris par Tomas Chabel. La passe arrière à Brian McCabe. McCabe attire Perejogin, passe par la rampe à Domi. Domi qui rejette devant lui. Sorey intervient. Et la rondelle s'en va jusqu'à Ribeiro. Et plutôt à Koivu qui revient dans son territoire. La passe à Commissarek. Kovalev remet à Koivu. On lui fait sauter les patins et les arbitres ont fermé les yeux. On voit un peu plus de laxisme ce soir chez le joueur Marueli Kimmel. Domi passe devant. La rondelle est repoussée par Sorey. Ensuite, Lindros lui recherche dans le visage et Sorey s'en tire bien. Alors, c'est au moins constant des deux côtés. Voilà Bégin avec une passe vers Higgins et le tir qui ne vient pas. La rondelle a dévié derrière Belfort. Aki Berg est rejoint par Bégin. Plekanec à Higgins, passe vive, mais il n'y aura pas de tir encore. Klee qui a bien joué devant lui. Klee n'était pas là samedi soir dernier. Donc, ça fait toute une différence quand il est dans la formation. Et subitement, Berg était le meilleur défenseur. Voilà Plekanec. Longue passe sur le bâton de Ponikarovsky. La rondelle revient à Dandonneau. Dandonneau qui cherche le disque, le remet devant, il empêche le dégagement ensuite. Plekanec tire, la rondelle dévie sur le filet protecteur et il faudra reprendre. Et Eric Lindros, lui, qui s'est amené dans le territoire du Canadien le long de la clôture, peut s'emparer de la rondelle. Qui l'attend? C'est Sheldon Sorey et... Hey, toi là, Bart, là! Moderne des transports. C'est ça qui c'est pas pour toi. J'attache ça boucher, mon chum, à moi. À moi, pas à toi, ma besogne de sœur. Tu peux le garder pour toi, ton fils à boucher. J'ai aucunement l'intention de le voir. Puis d'ailleurs, il habite plus ici, ni lui, ni sa fille Terry. Donc, il est parti d'ici, il sort plus avec toi. Ah, mais il doit freeluncher avec une snob comme toi, parce que ça fait bien des soirs qu'on le voit plus à Calotte. La Calotte? Qu'est-ce que c'est que ça, la Calotte? Un club de nuit, notre genre. C'est là qu'on se tient, ma gang de motards. Hey, ça swing au bout là-dedans. Là, j'ai pas un hit que je te donne. Je veux pas te voir la face à la Calotte. Ma gang ne sait pas que j'ai une snob comme jumelle. Puis j'ai les voir, je veux pas que mes chums le savent. Mais dans mon entourage, on le sait pas que j'ai une jumelle de ton acabit. Alors je t'en prie, tiens-toi loin de moi. Oh, baguette.
Si je te revois dans 10 ans, ça va être 10 ans trop vite. Salut, Casse-Basse. Le mouton noir de la famille. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, elle voulait faire une religieuse, celle-là. Hein? Bonsoir, Beth. Bonsoir, Elisabeth. Mademoiselle L'Espérance, André Coutu, vous connaissez? Non, je ne connais pas, mais je vous reconnais, M. Coutu, pour vous avoir vu régulièrement à la télévision. Ça me fait plaisir de vous connaître. Moi de même. Oh, j'ai toujours regardé votre émission 36, 24, 36 avec André Coutu. Oh, je vous trouve sensationnel, élégant quand vous donnez vos cours de culture. Oh, bien, vous me flattez. Oh, et vous savez, je vous en suis reconnaissante parce que, regardez, 36, 24, 36, tout comme le nom de votre émission. J'adore partir. Ah, mon Dieu. De toute façon, Mademoiselle Espérance, André Coutu est aussi un excellent administrateur. Et c'est lui qui est le nouveau directeur de notre club de tennis. Oh, mais je suis aussi une adepte du tennis, M. Coutu. Berthe, je te prie de nous excuser. Hein. On a un match de tennis de cédulé, puis on doit partir immédiatement. Oui, mais vous êtes juste trois. Je suis sûre que vous êtes à la recherche des quatrièmes. Ben écoutez, ça tombe bien, je suis libre. Aujourd'hui, je cours me préparer. Mademoiselle Espérance, je vous en prie. Ah, écoutez, bon, on est déjà 4, Madame Sylvain. Essayez pas de vous imposer. Mais c'est vous qui vous imposez, Mademoiselle 36, 24, 36. Oh, vous êtes jalouse, Madame 50, 50, 50. Oh! Elle a du fond tout le tour de la tête. Eh oui, frère, pas, je te l'ai pas compté, ça. Le gars qui rentre dans un bar, il va voir le barman, puis il dit, excusez, monsieur, mais où est-ce qu'ils sont les toilettes? Le barman, il dit, de l'autre côté. Il va dans le bar, puis il dit, où est-ce qu'ils sont les toilettes? On va être pris avec Mademoiselle L'Espérance. À moins d'être impoli, on peut pas faire autrement. Bon, on t'attend à l'extérieur. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Amusez-vous bien. Merci. Bonne partie. Hop, hop, B. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Aïe, aïe. Oui, frère, que tu veux que tu es là? Ben C'est oui. qui le gars qui fait de la Jésus mastique? Bonjour. Hey, Symphorien, moi, il a raconté ton histoire avant que... Ah, Hey, non. Monsieur Coutu, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar, puis il demande au bartender, il dit, où sont vos toilettes? Fait que le bartender de lui répondre, l'autre côté. Le gars, il dit, où sont vos toilettes? Ben non, frère, mais elle se compte pas de même. Moi, vous la raconter, moi, M. Coutu. Le gars, il rentre dans un bar. Non, excusez-moi, c'est pas bien, mais franchement, on n'a pas le temps d'écouter vos histoires, on est trop pressés, hein? Hein? Certain, hein? Des histoires comme ça. Ben oui, ben venez-vous-en, M. Coutu. As-tu vu, Symphorien? Ah, ça va faire de la Jésus mastique avec une raquette. Oui, ça fait ça. Il y en a qui font de la gymnastique avec des quilles. Ah oui, c'est bien trop vrai. Excusez notre concierge, M. Coutu. Lequel des deux, votre concierge? C'est Symphorien, notre concierge. Mademoiselle L'Espérance. Ah non, monsieur, je regrette, mais je suis pressée. Je vais vous parler, Mademoiselle L'Espérance. Excusez-moi une minute, M. Coutu, je suis à vous. D'accord. Vous allez jouer au tennis avec André Coutu? Oh oui. Le tennis, c'est mon sport, tout comme vous, c'est les enterrements, puis je suis pas jalouse, moi, des personnes que vous allez enterrer. Un moment, ma chère Berthe. L'autre jour, je vous ai vu vêtu d'un vulgaire costume de motard. C'est pas que vous avez vu. Vous parlez à travers votre chapeau, vous, là. Jamais été vêtu d'un costume de motard. Puis de toute façon, je suis pressée, je m'en vais jouer au tennis, puis c'est pas de tes collines d'affaires. Mais collines d'affaires, comme la semaine dernière. Eh bien, moi, je vous dis à travers mon chapeau, adieu, Berthe L'Espérance. Hey, bébé! Tu vois-tu ce que je vois? Toi et bébé sont pas des carrosses! Regarde-moi dans ça! Elle est en noir d'un bout à l'autre! Ça doit être en tête de son chien! Vous parlez, messieurs? Oui, puis qu'est-ce que tu cherches dans ta sacoche? Du pot ou bien du foin? Te cherches-tu un pif? Ah, si t'as du foin, là, ben, honte puis paye-nous à traite! Messieurs, vous n'êtes que des polissons! Hey, bébé L'Espérance, tu vois ça? Si tu continues à prendre un coup, c'est de ça que tu vas avoir l'air. Pouce égal, bobage! Je boirai jamais assez pour avaler des bâtons de réglisse noire comme celle-là. Mademoiselle L'Espérance, vêtue d'un vulgaire costume de motard. Tu me connais-tu, toi? Ben, je vous reconnais surtout. Mais sais-tu, moi, je te connais pas. Puis à part de tout... Non, Manuel, imagine
Quand on a fini de ta grémade noire, tu me la passeras m'apporter à la Louis. Même ma grand-mère, elle s'arrangeait pas de merde. Entrez les bols, je vous paye la tête. Oh! Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces voyous-là? Après m'avoir parlé en des termes que je ne connais pas, comme de pâte, de foin, de pipe, il m'a parlé de mes vêtements en disant que j'étais en deuil de mon chien. Oh, mais c'est une insulte pour ton chien, qui est en très bonne santé. Oh! Mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi elle est venue ici. Elisabeth, tu as certainement pas dit que c'était ma sœur jumelle. Oh, puis après tout, qu'elle comprenne ce qu'elle voudra, la belle-mère, je m'en fiche. Franchement, là. La dame en noir qui vient de partir, mademoiselle Espérance, voulait me voir. Non, non, c'est une vieille solliciteuse que je connais. Elle voulait vous demander un don pour les directeurs de funérailles dans le besoin pour vous en débarrasser les époux. Merci beaucoup, mademoiselle Espérance. Si vous voulez m'excuser maintenant... Non, pas avant de vous avoir payé un verre. Vous savez, mademoiselle Espérance, j'ai beaucoup de... Non, monsieur Coutu. Vous avez rendu un service, c'est comme dit un directeur de funérailles que je connais, un bon service en entraîne. Oh! Elle peut pas de boîte, celle-là. Savez-vous, je t'ai trouvé seule. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas? Mademoiselle Espérance. Je le dis qu'elle va venir, belle humeur. Bellemont. Oh. Arrête de fioler, Oscar. Et la bière encore. Avant qu'on te plante dehors. Ça fait 10 fois que vous me dites ça, je vais pas le jouer. Garçon, un 10e verre pour tout le monde. Lève-la, ta gribiche. Hey, bébé. Qu'est-ce que tu me veux, toi, là? Oh, wow! Il y a un gars ici qui veut te voir. C'est vrai! Maman avait raison. Hey, coudonc, toi, là, tu viens me relancer ici, le tarlot au tuyau de 14. Je la connais pas, ta mère. Puis à part de ça, je connais le petit, je voulais pas te voir installer au rhum, ouais. Hey, là! Vous me parlerez pas sur ce ton-là, ni en employant un tel langage. Mais watch-les, ton langage et tout, tu parlais d'une dame, là. Pas de ce gars-là, bébé. Ah, voyons, je sais choisir mes chums. Sortez-moi tous, moufle-là, en voyant. T'as compris, la madame, le ton? Ah, voyons, voyons. Pis-toi le craquement, si tu remets le pied ici, c'est ton cadavre que tu vas sortir. Merci pour les drinks, Oscar, pis merci pour ton point. J'ai des compétiteurs de très grande classe. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon Oscar? Il n'est jamais entré aussi tard. Enfin, le voilà. Maman! Une belle heure pour arriver. Mais t'es un poisson, mon garçon. Oui, maman, j'ai honte de moi. Oh, si c'est pas épouvantable. D'où sors-tu, là? De la calotte, maman. De la calotte? Oh, si c'est pas scandaleux! Tu vas me raconter ce qui s'est passé. Viens, viens, tu vas te confesser. Oui, maman. Allons, je t'écoute, mon enfant. Ma mère, il y a... Et encore une fois, bang, Darcy Tucker. Mike Komisarek, dont la mise en échec sur Joe Thornton en séries éliminatoires, il y a 2 ans ou à peu près, a vraiment donné un souffle à sa carrière. Un souffle, et ça a été un des tournants de la série, je crois. Voilà une passe qui revient à Steen, un arrêt de Theodore, le retour et le but! La rondelle est allée directement à Eric Lindros, qui marque à nouveau. C'est 3-2 Toronto. Avec les nouveaux règlements, Pierre, où il est extrêmement difficile pour les défenseurs de pouvoir créer de l'obstruction ou accrocher l'adversaire devant le filet, les retours de lancer sont extrêmement dangereux. Tout d'abord, le tir qui va être effectué par Steen.
La rondelle revient devant et malheureusement, malchanceux chez le Canadien, surveillez bien la rondelle qui va toucher le patin de Bond sur le lancer. L'arrêt de Théodore, la rondelle touche le patin de Bond et revient directement sur le bâton de Eric Lindros. Alors, c'est son deuxième ce soir, son 5e de la saison. Et Lindros, qui est constamment conspué ici au Centre Bell, va connaître toute une saison. Oui, tout un début de saison. Et trouve la bonne façon de répliquer à la réaction de la foule. Markov passe derrière lui à Saku Koivu. Koivu passe à Perejogin. Perejogin qui, avec un tir bloqué par Belfort. Koivu lui a été bien surveillé par Havanov. Voilà Allison en contre-attaque. Allison qui s'amène dans le camp. Kovalov est là le premier. On passe vers Rivet. Intervention de Tchaikovsky à la ligne bleue. Un tir dévié par Théodore. Il reste 7 minutes à faire à la 3e. Markov passe du côté droit. Koivu s'amène, surveillé par Stajan. Je t'en veux assez de m'avoir fait attendre toute la veillée hier soir là, pendant que tu prenais un verre à la calotte. Mais ben, ça valait la peine. Hein? Ça nous a permis de découvrir la vérité. Oui. Mademoiselle l'Espérance a une sœur jumelle. Tout le monde le sait maintenant, y compris Oscar Bellemare et sa maman. Ouais, elle n'est pas bonne, notre sœur jumelle. Excepté M. André Coutu, hein, qui a mis la jumelle à la porte, croyant que c'était Mademoiselle l'Espérance qui faisait tout un scandale à notre club de tennis. C'est Jean-Marie du club, mais M. Coutu, après explication, m'a dit que je serais toujours la bienvenue au club. Ah, et vous avez l'intention d'y retourner, j'imagine. Vous savez quoi, je m'intéresse moins au tennis depuis quelques temps. Ah, pourquoi donc? J'ai appris qu'il était marié, M. Coutu. Ah, ben, ça rien, ça. Il y a peut-être un frère jumeau. Oh, vous parlez-moi plus jamais de jumeaux ou de jumelles. C'est vrai que je ne pas ni de jumeaux ni de jumelles. Je vais vous parler d'un club comme la Calotte, par exemple. Il y a un gars qui s'amène au bar, puis il demande au barman, il dit, le gars là-bas, qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, c'est un noir. Il dit, je sais bien que c'est un noir, mais d'où est-ce qu'il vient? Ben, il vient d'Afrique. Ah, il dit, l'Afrique, il est si loin, ça doit pas, il vient ça tous les soirs. Ah, ben, ça va rien, pas mal. Une soirée. Janine Suto, fragile et bouleversante, dans une pièce inoubliable. Pourquoi t'es revenu? Il s'est passé quelque chose de grave. Mais non, rien de grave, rien de grave. C'est fini maintenant. Tout va s'arranger. La mort de commis voyageur, dans un moment. On est incapable de se décider, ils vont s'en sortir ou non. Tout à fait. Il attend toujours la décision et là, on va le rappeler. Ben là, on a perdu au moins 40 secondes. Tout à fait. Il était à mi-chemin entre son filet et le banc de son équipe. Et au banc, on regardait le jeu se développer dans le territoire des livres. On hésitait à prendre la décision si on l'amenait au banc ou non. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu une attaque qui s'est dessinée, là, pour vrai, en territoire de Toronto. Et là, le Canadien va demander un temps d'arrêt, je crois. Alors, on a beau jeu, puisqu'il y aura mise en jeu à la droite d'Ed Belfort. Le Canadien qui jouera son prochain match mardi soir ici contre... The opportunity to play last Saturday against the Leafs, and you know, we played these guys 8 times, so we got to make sure that... Plus, avec en vedette nos plus bas prix de la saison dans tout le magasin. Les jours Sears se terminent dimanche dans tous les magasins Sears et les magasins Sears Décor. Chaque semaine, la parenté débarque. Le futé. La complexée.
La rêveuse. Le farceur. L'idéaliste. La dévouée. Le raisonnable. Une série qui a du caractère. Quelle famille? Vendredi 18h30 sur RTV. Et maintenant, la suite de notre grande soirée. Il y a un opéra que j'aime. Alors, sans ces raisons-là, c'est Madame Butterfly. Ça me touche. J'ai été le voir il n'y a pas très longtemps, et comme c'était monté d'une façon très sobre, j'ai trouvé ça très bien. Parce que moi, j'ai de la misère avec l'opéra. C'est même le premier acte des Noces de Figaro, là. J'ai eu de la misère. C'est là, je trouve ça, ou quand les interprètes mettent 10 minutes à mourir, ça me... Pas parce que la mort est toujours spontanée et rapide, mais j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Animateur, René Richard Cyr. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Mesdames et messieurs, on vous invite ce soir à parcourir l'univers culturel d'une des comédiennes les plus actives, l'une des plus curieuses, l'une des plus sorteuses de la colonie artistique. Attention! Tout ce que vous verrez et entendrez ce soir nous a été directement inspiré par l'univers culturel intime de Madame Janine Suto. Tenez. Bon, vous pouvez prendre le centre, Janine, c'est votre soirée. Le centre. Absolument, c'est votre soirée. Tu prends ta responsabilité. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Janine. Mais c'est moi qui vous remercie. Enfin, je te remercierai après. OK, d'accord. Mais tout ça pour vous dire, parce que, premièrement, je vais vous dire que si vous aviez un fan club, je voudrais être président de votre fan club. Merci, tu m'encourages beaucoup, René Richard, parce que je t'aime. Bon, ben tant mieux, c'est réciproque. Écoutez, quand on a fait l'entrevue avec vous, vous nous avez vraiment donné beaucoup de matériel puis beaucoup d'idées pour pouvoir faire un spectacle. Pour commencer ce spectacle-là, on a invité quelqu'un qui va faire un portrait de vous, d'une certaine façon, juste façon, de manière de mieux vous connaître. Tu m'inquiètes. Non, c'est quelqu'un qui vous connaît fort bien. Ben justement. Et que vous connaissez aussi sûrement fort bien. Mesdames et messieurs, Janine, accueillons Mireille Desjardins. Bonsoir, maman. Bonsoir, tout le monde. Je suis très heureuse et très émue d'être là. Je sais un peu dans quel état tu te sens. Je peux te dire que je me sens à peu près comme toi. Ça me fait plaisir de vous présenter une femme qui, pour beaucoup d'entre nous, est un exemple, une référence. Janine a quitté Paris à l'âge de 9 ans, avec ses parents et son grand frère André. Cette petite fille timide, coupée de ses racines, de ses amis, se réfugie dans la lecture et dans les récits que son papa explorateur lui racontait. Grâce à l'ouverture d'esprit de 2 religieuses, elle découvre le théâtre et en fait sa vocation. Dans les années 40, elle fonde l'Équipe avec Pierre Dagenet. On y découvre Sartre, Giraudoux, Pagnol. Janine a eu la chance tout au long de sa carrière d'incarner des rôles extraordinaires, autant du théâtre classique que moderne, des tragédies, des comédies. Et grâce à Symphorien, elle incarne une Mademoiselle Espérance que le Québec va adopter instantanément. Janine, c'est près de 60 ans de contribution à la vie artistique du Québec.
Janine a autant le trac, elle doute toujours autant, elle a toujours ses angoisses, mais c'est toujours avec passion qu'elle aborde de nouveaux personnages. C'est un exemple pour beaucoup de vitalité, d'énergie, de curiosité. Elle est vraiment pour nous quelqu'un d'unique. Elle a la chance aussi d'avoir besoin de très peu de sommeil. Donc, elle dort à peu près 5 heures par nuit et le reste du temps, elle lit. Elle dévore tout ce qui lui tombe sous la main. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Tous les soirs ou presque, elle sort. Elle voit absolument tout ce qui se fait au point de vue théâtre à Montréal. C'est une femme généreuse, à l'écoute des autres. C'est une femme exigeante, qui ne supporte pas l'incompétence et la bêtise. C'est une femme de parole et de passion. C'est la femme de ma vie, ma mère, Janine Suto. C'est dur. On m'avait dit qu'on pleurera pas. Non, non, ben non, mais tu vois, hein? Non, je pleure pas. Bon, on se part ça tranquillement. On va partir ça tranquillement, quand même. Ben là, tu peux pas trouver ça tranquille, moi. Non, mais c'est vrai, Janine, qu'il y a une vitalité, une curiosité. On souhaite juste, j'ose me souhaiter moi-même, avec toute l'expérience que vous avez, d'avoir encore cette curiosité-là. Vous êtes encore un excellent public. Vous êtes encore bon public, beaucoup. Ah oui, oui. Je suis... Mais tu vas être comme ça. Je prévois ça très bien. Je me le souhaite. Lors de l'entrevue, on vous a demandé des questions à propos de la musique. Et on a été très, non pas étonnés, mais c'est plutôt agréable de vous entendre dire j'aime le rock'n'roll, puis j'aime l'opéra, puis j'aime le jazz, et j'aime... J'aime le country. Merveilleux, merveilleux, le western. Mais il y avait un genre musical en particulier que vous nous avez qualifié. Vous avez dit, c'est de la musique enlevante. Non, c'est de la musique élevante. Mesdames et messieurs, on a la joie de pouvoir vous présenter un numéro avec le Umoja Gospel Choir qui nous chante Joy. Yopel, c'est entendu. C'est parce que nous, on est assez gâtés. Au papier, parce qu'il y a trop de noms. Voici les danseurs Mark Frericks et Sandrine Lafont dans une chorégraphie d'Ellen Blackburn de la compagnie de danse K-Public sur une musique d'Alfred Schnittke. Voici un extrait du spectacle Incarnation. Oui, ça a l'air facile, malgré que je les ai vus à répéter cet après-midi. Puis après, c'est très essoufflé. Hein, ça demande beaucoup de... C'est une vie tellement dure. Mais quand tu vois ça, c'est tellement merveilleux. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi vous n'êtes pas venu danser? Eh bien, parce que j'étais paresseuse, sûrement. C'est plus fatigant que faire du théâtre, la danse? Oh oui, c'est plus astreignant, j'en suis sûre. Oui. Et puis, je pense pas que j'aurais eu de talent. Pas parce que j'en ai beaucoup d'argent. Mais le théâtre, ça a vraiment été la grande... C'est la grande passion de votre vie. C'est encore le type de spectacle que vous préférez? Oui. Par rapport aux autres arts de la scène? Oui, oui, oui. Pourquoi? Ça me passionne. Ça me passionne parce que même dans un spectacle que j'aime plus ou moins, il y a toujours quelque chose qui va m'accrocher. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui s'en va à l'entracte. Absolument jamais. Ah non, jamais. Parce que tu te dis... il y a quelque chose qui va arriver. Tout à coup, je manquerais quelque chose. Ben justement. Tout à coup, que la fin serait bonne. Ben voilà. C'est cette curiosité-là, je pense, qui vous rend si extraordinaire. Elle est unique. Et comment je pourrais dire ça? C'est encore le théâtre qui c'est-à-dire, c'est le côté live du théâtre qui se passe, parce que ça se passe souvent ici et maintenant, où c'est la parole, c'est les textes, c'est les acteurs. Écoute, moi, quand je vais au théâtre, c'est une fête.
c'est une fête, donc, tu vois, je suis en fête souvent. Ben oui. Alors, ah non, moi, qu'est-ce que tu veux, ça me passionne et j'aime ça, j'en mange. Oui, parce que vous allez voir beaucoup de choses. Oui, je vais voir tout. Tout, Oui, hein? absolument. Et Oui. on ne peut même pas dire beaucoup de choses, il faut dire tout. Oui. C'est incroyable. Vous avez joué dernièrement sur la scène avec notre prochaine invité. Ah oui? Vous incarniez avec brio le rôle de la reine Victoria dans un texte de Simon Fortin, Oui. qui était joué au Théâtre du Rideau-Vert, qui est un pays dans la gorge. Elle est là pour vous ce soir, puis sur des images du peintre Frida Kahlo. On est fiers de vous présenter Louise Forestier, qui interprète Le diable avait ses yeux pour vous, Janine. Louise Forestier. Je l'ai cherché dans les bras des autres femmes, je l'ai trouvé dans les bras d'une héroïne. J'ai fait son lit encore chaud d'une autre flamme, et j'ai souri pour éviter bien des drames. Je lui ai permis de m'empêcher de dormir, je lui ai donné le pouvoir de me trahir. Je me disais, il est si beau en dedans, et j'excusais ses relents d'adolescence. J'ai excusé ses relents d'adolescence. Sous l'oreiller, j'ai caché ma complaisance. J'ai acheté son amour, son la tendresse, et j'ai vendu mon cul à ses caresses. Et pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. Je n'avais rien à faire avec lui, et quand il m'ouvrait les bras, il m'ouvrait les veines à chaque fois. Je l'ai senti comme lorsqu'on sent le danger, un soir sans lune quand quelqu'un va nous croiser. Je l'ai suivi dans des ruelles obscures pour voir jusqu'où allaient main des mesures. Je lui ai servi d'appât et de femme à tout faire, et j'ai hurlé son nom aux portes de l'enfer. Pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. Je l'ai aimé comme on désire la mort, comme la victime aime son bourreau, juste avant d'offrir son cou au couteau. Je l'ai aimé comme s'il était trop tard, comme si c'était pour la dernière fois, comme s'il n'y avait plus personne après moi. Et pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. 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 Ma chère Janine, il y a eu à une époque un café célèbre à Montréal où on allait tous se retrouver, acteurs, danseurs, comédiens, pour faire quelques folies et des belles rencontres. Ce café s'est écroulé, mais Francine Ruel et Pierre Flynn ont écrit une chanson absolument magnifique sur le prince Arthur. Je t'ai pas vu souvent là, Janine, par exemple. Ni Jean-François Groux, mon pianiste. T'es-tu né? Mais j'ai vu Charlot quelquefois, par exemple. OK. Du haut de mon tabouret, j'ai le cœur aux aguets. Je me perds de vue dans le brouillard. Je me sens perdu au fond du bar. Mes désirs blafards allument leur phare à tout hasard. Dans la fumée bleutée des cendriers, vous savez, moi, parfois je bois. Prince Arthur, prince Armand, prince charmant, c'est un bar à sourire, c'est pour s'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. L'alcool
petits font des vers. Tu peux me faire croire ce que tu veux. J'ai besoin de savoir qu'on peut être deux. Phrases inachevées noyées dans des verres de bière désert. J'aimerais faire une beauté en poudre blanche. Ma vie est étanche à respirer. Prince Arthur, prince Armand, prince charmant, c'est un bar à sourire, c'est pour s'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils sont bien, ils sont bons, parfois c'est bon, c'est ma vie en suspens, l'amour en passant. Les désirs perdus se cherchent, dans la rue se prostituent. On fera semblant de s'aimer, les yeux fermés. Viens dans mon lit, juste pour une nuit. Prince Arthur, prince Armand, prince charmant, c'est un bar, un sourire, c'est pour s'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils s'en viennent, ils sont bons, parfois c'est bon, c'est ma vie en Auriez-vous un moment? Il y a des moments courts, des moments sans fin, des moments joyeux, tristes, passionnés. Des moments qu'on n'oublie pas, moments déjà oubliés, moments qui nous dépassent. Il y a les moments troublants, les indescriptibles, les vrais, et la folie momentanée. On s'accorde un moment, partage un moment, c'est le moment d'un moment, et un moment. On prend un moment, on l'apprécie, on le gâche. Et si les étoiles s'alignent au bon moment, c'est un moment magique. Les moments peuvent nous définir, nous ravir. Certains moments changent notre vie. Et ces moments-là, nous croyons qu'il faut pouvoir en apprécier chaque seconde. Partez en quête du moment. Lexus, à la conquête de la perfection. Voici le nouveau riz long grain Perfection d'Uncle Ben's. Versez dans l'eau bouillante, égouttez et servez. Enfin, un riz à grains longs de qualité qui se prépare sans prendre de mesure, comme des pâtes. Le nouveau riz long grain Perfection d'Uncle Ben's. Uncle Ben's, mettez-y du riz. Mesdames et messieurs, sur des images du film Les Enfants du Paradis, où il y a Jean-Louis Barrault, puis c'est quelqu'un que vous aimez aussi beaucoup. Comme animateur, oui. Et on vous présente donc M. André Gagnon, qui interprète Comme au premier jour. André Gagnon.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir, Mme Citeau. Bonsoir, Janine. Bonsoir. On a dit de vous tout à l'heure que vous étiez sorteuse. C'est vrai parce que moi aussi, je sors assez souvent et je vous vois à chaque première de théâtre et assez souvent à différents spectacles aussi. Mais vous ne sortez pas que pour voir du théâtre parce que moi, vous m'avez fait l'amitié et l'honneur de venir entendre mes premiers concerts à la Place des Arts dans les années 70 en m'encourageant, en me disant des belles choses que je gardais comme ça chez moi. Alors, j'ai envie de vous jouer quelque chose qui ne soit pas de moi. Et c'est pourquoi je peux prétendre que c'est une très belle musique. C'est une musique d'Éric Satie. C'est la première gnossienne. Et c'est, je le joue pour tout le monde, évidemment, mais disons que je le joue particulièrement pour vous. Voici maintenant un extrait de l'opéra Nelligan d'André Gagnon et Michel Tremblay. La Dame en noir, au piano André Gagnon, et dans le rôle de la mère d'Émile Nelligan, Louise Forestier, pour vous, Janine. Je mettrai aux fenêtres et aux carreaux des portes des péridaux de toile, et je ferai en sorte que la maison se fige en un profond silence,
et qu'on n'y fête plus que l'horreur de l'absence. Je vendrai le piano et ses splendeurs magiques. Je dois rester toute seule, sans fils et sans musique. Je me promènerai au plus profond du soir, dans une maison vide en brisant les miroirs. Qui est la dame en noir? Qui est la dame en noir? Celle qu'on voit si souvent rôder près du couvent, en se frappant le cœur, en sanglotant. C'est Émilie Oudon, la mère d'Émile. Et je revêtirai la folie de mon fils comme un trop lourd suaire. Vêtu de mon malheur, vous me verrez partout porter la tête haute, la honte de mon geste et l'effroi de ma faute. Ne lui parlez de rien et ne prenez pas garde à la folle qui passe. Elle sait qu'on la regarde du fond de sa douleur. Il lui faudrait bien plus que la miséricorde pour éponger ses pleurs. Qui est la dame en noir? Qui est la dame en noir? Celle qu'on voit si souvent rôder près du couvent, en se frappant le cœur, en sanglotant. C'est Émilie Oudon, la mère d'Émile. Ce qu'on voit si souvent rôder près du couvent, en se frappant le cœur, en sanglotant. C'est Émilie Oudon, la mère d'Émile.
Oui, entre nous, je l'avoue, j'ai toujours utilisé Pledge sur le bois. Mais maintenant, j'utilise Pledge multisurface sur plein de surfaces différentes. Le nouveau Pledge multisurface net et sans poussière. La beauté Pledge pour le bois et bien plus. Je suis trop occupée. Entre les enfants, mon travail à la pige, j'ai pas le temps de changer continuellement de produits. Les nettoyants tout usage sont pas bons pour le bois. Ils l'assèchent. Mais avec Pledge multisurface, je passe directement du bois au verre, des appareils électroniques au plastique. Avec Pledge bleu, c'est super facile. J'adore mon Pledge. Ça m'étonne vraiment pas. Ils sont bien placés pour faire un tel produit. SC Johnson, une entreprise familiale. Vous avez cru comprendre, sûrement, depuis le début de cette émission, que Janine était une spectatrice parmi les plus assidues du théâtre qui se fait à Montréal. Et parmi ses derniers coups de cœur, elle a fait une découverte en la personne d'un auteur et un metteur en scène qui s'appelle Wajdi Mouawad. Et aussi, elle nous a avoué aimer beaucoup, apprécier beaucoup le travail que fait Élise Guilbeault. La pièce Littoral, qui est une pièce de Wajdi Mouawad, se promènera en tournée cette année en Tunisie, en France et au Québec. Et pour nous lire un extrait de cette pièce, on est fiers d'accueillir Élise Guilbeault. Juste pour vous mettre en contexte un petit peu, dans la pièce Littoral, c'est une femme morte qui s'adresse à ses enfants au moment où ils vont déposer son corps dans la mer. Mesdames et messieurs, Littoral, lu par Élise Guilbeault. Je ne vois plus rien. Mes yeux se sont asséchés. Les insectes les ont mangés. Je suis inquiète de cette grande étendue qui s'en va se perdre là-bas. Il n'y a pas si longtemps encore, il m'arrivait de me lever de ma chaise, de mettre mon chapeau sur ma tête et de sortir dans la rue d'un pas léger avec l'idée de marcher jusqu'à la mer. Comme le souvenir d'un geste si simple devient douloureux. Mettre son chapeau sur sa tête, avoir froid, frotter ses mains l'une contre l'autre dans le but de les réchauffer, entrer comme un coup de vent dans un bistrot, bonder et commander un café en faisant semblant qu'on est préoccupé par des affaires mystérieuses. Marcher dans la rue, trouver les hommes beaux, sentir leur parfum, prendre un autobus en espérant que l'un d'eux vienne s'asseoir à vos côtés, le temps d'un instant qu'il devienne l'homme de votre vie. Et tenter alors de le séduire, en faisant mine de rien, le charmer, le faire rire, être mystérieuse et le faire tomber entre vos bras. Je veux rester sur terre. Je ne veux pas partir à la dérive, emporté n'importe comment, n'importe où, broyé par les poissons sauvages, par les hélices des bateaux, par les récifs. Si seulement j'étais un oiseau blanc au-dessus de la mer, je m'en irais loin, me plonger dans les replis de la lumière, je connaîtrais la véritable solitude, celle des oiseaux voyageant là-haut, dans l'âpre désert de l'immensité. Je saurais, enfin, où vont les nuages. Je verrais les grands glaciers avancer ensemble vers les lieux inconnus. Je serais dans le secret des choses anciennes. Mais voici que se lève l'heure prévue. Je vais aller rejoindre le grand calme des profondeurs. J'aurai comme compagnon de jeu les noms de mon pays. Là, parmi les poissons, je serai le gardeur de troupeaux. Je vous laisse seul, à jamais orphelin. Même s'il faut être un fou furieux pour accepter de vivre, je vous confie la terre, je vous confie la vie. Wilfrid, Simone, Arnay, Massy, Sabé, Joséphine, il est l'heure de vous mettre en route, avancez sur les chemins, épuisez-vous à la marche, partez avant le jour et ragez et enragez. Au bout des routes, au bout des villes, au bout des pays, au bout des joies, au bout du temps qui emporte tout et qui m'emporte et qui m'emporte.
cette soirée est très dense, hein, ben, c'est grâce à vous. Mais non, c'est grâce à eux tous. Mais tout ce que vous aimez, c'est tellement beau, ce texte. Et puis Élise, quelle merveille. C'est vraiment un beau moment. Je voulais vous... parce que vous nous avez parlé du grand attachement que vous aviez envers quelqu'un, bon, que tout le monde connaît, qui est Félix. Oui. Qui est aussi ton parrain. Oui. Oui. Hein, Mireille? Oui. Et vous avez vécu, il y a eu une grande période où c'était quoi, à l'Anse de Vaudreuil? Oui, dans l'Anse de Vaudreuil, où j'ai vécu, je sais pas moi, 10-15 ans. Mais il y avait beaucoup, il y avait Félix, il y avait vous, il y avait Guy Moffett. Il y avait qui était à Dorion, mais Félix et nous, on avait quoi, deux maisons entre nous? Deux chambres. Oui, donc on se voyait tout le temps, quoi. Vous nous avez beaucoup parlé en même temps, lors de l'entrevue, des chansons plus méconnues de Félix. Oui. Tu sais, Félix, il arrivait avec sa guitare, puis il venait de faire une chanson, puis il nous la chantait. C'était tellement extraordinaire. Alors, comme ton père et moi, on pleurait beaucoup. Moi, je m'en allais dans la fenêtre, puis là, je braillais. Une belle chanson, même Clou Mamie, ton tablier brodé. J'ai trouvé... Les perdrix, ils les avaient... Mais dans l'océan, il y a des villes. Enfin, c'était extraordinaire. Écoutez, voici un comédien que vous nous avez dit apprécier beaucoup. Puis c'est vrai qu'il prend de plus en plus de puissance. Il devient un comédien de plus en plus aguerri, un des plus forts de sa génération. Et on lui a demandé de nous interpréter une chanson de Félix Leclerc. Alors voici Normand d'Amour qui nous interprète La vie, l'amour, la mort de Félix Leclerc. Que je suis contente. Merci. Merci. C'est beau la vie, comme un nœud dans le bois. C'est bon